Notre ministre de l'économie, Éric Lombard, vous allez faire connaissance avec lui, je ne sais pas pour combien de temps, mais là ils nous ont sorti un spécimen de la technocratie. Vous savez, il était à la Caisse de dépôt et consignation, il dirigeait cette institution étatique, et ce gars-là, vous allez voir dans le discours, c'est la novlangue qu'on connaît bien, et il parle d'intrusion, de mixité sociale, d'égalité homme-femme, tout ça, ça sent à plein nez la doxa gauchiste, progressiste, telle qu'on nous l'a imposée depuis 40 ans, et ça continue. Ces vieux sbires ne changeront pas de discours, jamais. Alors, c'est clair, il a financé des logements sociaux. Donc, logements sociaux, ça veut dire merde chez vous, près de chez vous. Parce qu'aujourd'hui, les logements sociaux sont réservés à toutes les migrations qui arrivent. Pas aux Français, mais aux émigrés, aux étrangers, qui eux-mêmes sont, pour certains, posent des problèmes. C'est moins qu'on puisse dire, je crois, aujourd'hui. Eh bien, lui, il est pour qu'on en mette partout, dans nos centres-villes, mais lui, certainement, ce monsieur, il habitera toujours dans un quartier où il n'y aura pas de logements sociaux. Il habitera toujours dans la ville où il n'y en a pas, ou la campagne. Il aura un château, un manoir, un endroit isolé. Comme je les connais tous ici, ces bobos parisiens qui sont venus s'installer, qui paniquent aussitôt qu'un voisin, ils se renseignent toujours sur l'origine du voisin qui arrive. Ils ont toujours une peur, panique, eux, quand ça les concerne, de l'étranger, d'un noir par exemple. Ça, ils ont peur. Parce que j'ai des témoignages dans mon secteur de bobos parisiens bien gauchistes qui sont pour la diversité, vous savez, connaissez la ficelle, mais pas près de chez eux surtout. C'est ça qui est extraordinaire. Et là, on va avoir un prototype même de cette engeance-là, c'est-à-dire des gens qui vont vous faire la promotion de la diversité, de l'inclusion. On va l'écouter, vous allez voir. C'est en peu de discours, en peu de lignes, on décode tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va l'écouter. Donc, on va écouter notre ami et après, on va commenter. Bon, s'il y a commenté d'ailleurs. Parce que le logement social est au cœur de la cohésion des territoires. Et la cohésion des territoires, c'est un des mandats principaux de la Caisse des dépôts. Nous avons besoin de logements sociaux dans toutes nos villes, dans tous nos quartiers. C'est un élément de diversité, puis c'est un élément d'inclusion. Alors pour quelle priorité? D'abord, je veux le dire, dans ce ministère, il y a d'abord l'urgence sociale. Trop de nos concitoyens ont des revenus insuffisants pour vivre dignement et il nous faut ici travailler à une meilleure répartition des revenus, augmenter dans le même mouvement, et ça a été dit, la quantité de travail et aussi la justice sociale. Justice territoriale aussi, et c'est l'ancien directeur général de la Caisse des dépôts qui le dit et qui l'a vécu. Je sais les difficultés qui touchent nos quartiers, les zones rurales, nos outre-mer, et je veillerai, en plus de nos diverses missions, à assurer, en coordination évidemment avec les ministres en charge, à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes et assurer toutes les mixités dans notre économie. C'est un de nos défis quotidiens. Dans notre économie, c'est un de nos défis quotidiens. Voilà, donc si je traduis dans un autre langage, ça veut dire justice sociale, ça veut dire on continue à payer pour ceux qui branlent rien. Mixité, ça veut dire qu'on vous fout des émigrés partout, des migrants partout. Comme ça, vous êtes enfermés chez vous, ça va finir comme un Mayotte. C'est-à-dire que les gens, comme il n'y a pas de frontières, ils vont être obligés de se mettre des barbelés partout pour se protéger. Les intrusions malveillantes, et oui. Et puis ce monsieur, il nous parle de
répartition donc des revenus, c'est-à-dire qu'on va vous prendre votre épargne et on va le distribuer toujours pareil à ceux qui ne branlent rien, et ce sera les quartiers qui seront prioritaires dans cette dimension, parce qu'il faut toujours les quartiers, hein. Ça c'est les quartiers ils souffrent énormément, des quartiers, vous savez, dans lesquels il y a des trafics, des milliards de trafics de drogue, où le gamin il se fait 3000 balles par mois rien que pour surveiller, les mineurs se font 3000 balles par mois pour surveiller s'il n'y a pas les flics qui arrivent dans le coin. Donc voilà le prototype même du technocrate parisien qui vit dans un bel appartement parisien, qui n'a pas besoin d'avoir une voiture critère 1 ou 2 puisqu'il a le chauffeur, donc lui il s'en balance des ouvriers qui se font chier avec leur critère 3 qui vont plus pouvoir aller travailler. Vous voyez, c'est vraiment le prototype de tout ce qu'on dégueule aujourd'hui. On n'en peut plus de ces gens, on n'en peut plus. On a vraiment un dégoût. On peut plus, c'est fini, il faut que ça change, il faut trouver un autre type de personnage. J'espère que les États-Unis vont nous influencer comme ils ont toujours fait. Ils nous ont influencés pour le pire, espérons qu'ils vont nous influencer pour le meilleur, c'est-à-dire retrouver des hommes virils, directs, et puis avec des principes clairs. Tu bosses, tu gagnes de l'argent, c'est normal. Tu bosses pas, tu crèves la dalle, c'est normal. Tu bouffes de la merde, t'es malade, c'est normal. Tu bouffes bien et t'es en bonne santé, c'est normal. Et t'as des gamins, tu dois assumer leur éducation. Et s'il y en a un qui vrille, c'est de ta faute. Sinon, t'as qu'à pas pondre des gamins. T'as, t'as des principes, t'as une vie personnelle, je dirais, t'as des goûts sexuels ou t'as des relations sexuelles qui sont pas conformes, je dirais, à une forme de normalité, c'est pas un problème, mais tu le vis dans l'intimité. Tu n'exposes pas tes fantasmes personnels, sexuels, intimes sur la voie publique. Tout ça, c'est des principes. Et puis, d'autre part, tu rétablis la sécurité, c'est-à-dire tous ceux qui font chier, tu les dégages. Et tu ouvres des camps, des prisons pour tous ceux qui ne veulent pas se tenir à carreau. Donc ça, c'est un programme simple, net et clair, qui nous vient des États-Unis. Évidemment, ce n'est pas très séduisant sur le plan intellectuel, mais ça fait du bien. C'est ce qu'on attend aujourd'hui. Des gens avec des idées claires, nettes, simples, des principes clairs, des principes simples. Vous les observez, c'est OK. Vous les observez pas, tu dégages. Voilà. Et ça permet de mieux vivre ensemble. C'est ça, de mieux vivre ensemble. C'est d'avoir des règles que tout le monde comprend et que tout le monde respecte. Et puis après, tu dégages tous ceux qui foutent la merde dans le pays, tous ceux qui sont là pour... Puis tu dégages la moitié des fonctionnaires, parce qu'il y en a la moitié qui ne sont pas utiles dans le pays, et comme ça, tu verras, il y aura, il y aura une économie beaucoup plus saine. Donc, vous voyez, tout cela, c'est simple, c'est rapide, c'est synthétique, ce que je vous dis, mais je vous assure que ça marcherait mieux déjà si on appliquait ce programme. On espère que ça va nous venir des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils n'y vont pas par 4 chemins quand ils changent de braquet. Et là, le wokisme, c'est terminé. Les conneries de vaccins qui foutent des effets secondaires, c'est terminé. La corruption dans le milieu médical, c'est terminé. Et la guerre, c'est terminé aussi. Hein, les enfants à Biden là, qui font des affaires en Ukraine, les trafics d'organes, tout ce que les laboratoires secrets où on diffuse des maladies, ça devrait être terminé aussi. Donc il y a un grand ménage à faire pour que ça aille mieux sur la planète. Je ne sais pas si ils y arriveront, mais au moins on peut aspirer à ça. Et ça, c'est pas très compliqué. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à bientôt.